Bonjour à tous. Notre message d'aujourd'hui va se porter sur l'être humain. Car quels qu'en soient les enseignements que nous avons reçus, les conseils, les redirections, il est difficile pour beaucoup d'entre nous de décoller parce que nous n'avons pas une base. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas réellement. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est d'expliquer à tout être humain qui il est réellement, de quoi est-il fait et pourquoi est-il sur Terre. Dans le passé, il nous a été enseigné que l'être humain est fait de 3 éléments, qui sont l'esprit, l'âme et le corps humain. Et depuis un temps pluriannuel, un facteur a refait surface, mais juste que ça nous a été expliqué dans le sens qu'il est un organe ou un sens. Mais aujourd'hui, je viens vous révéler ceci. En réalité, l'être humain est fait de 4 composants, qui sont l'esprit, l'âme, la glande pinéale et le corps. Maintenant, nous allons ici donner le rôle de chacun de ces composants. L'esprit dont il est question ici, c'est l'esprit divin. C'est la vie en nous. C'est l'énergie en nous. C'est cette capacité de rendre toute chose possible. L'esprit dont il est question ici, c'est le Créateur qui a mis une particule de lui en nous. Je dis bien ceci. C'est le Créateur qui a mis une particule de lui en nous. Quand il va dire que nous sommes faits à son image, c'est parce qu'en nous, il a mis cet esprit. Et à partir d'aujourd'hui, sachez ceci. Le même esprit qui est en moi, qui est en vous, qui est dans l'être le plus fort du monde, le plus intelligent du monde et tout le reste, est le même esprit que nous avons tous. Donc, que vous arrêtez de croire que vous dépendez de quelqu'un ou bien que vous avez besoin de quelqu'un, de la prière d'une personne pour que quelque chose aille à se passer dans vos vies. Une seule personne est capable de faire venir dans vos vies ce que vous voulez. C'est vous. Parce que vous avez le Dieu en vous. Nous allons maintenant passer à l'âme. L'âme, c'est un esprit qui s'incarne en vous, mais qui a une mission bien précise à accomplir pour l'humanité, pour le monde. C'est pour cela qu'il est dit que nous sommes tous uniques, parce qu'en nous, l'esprit qui est appelé âme est venu pour une raison. Donc, ne laissez plus jamais une personne sur terre vous faire croire que vous ne servez à rien. Peu importe dans quoi vous êtes, peu importe ce que vous faites, vous avez une mission bien précise à accomplir, pas pour vous, pas pour votre famille, mais pour l'humanité. Maintenant, voilà un facteur ou un composant que nous ignorons. C'est la glande pinéale. Quand vous allez taper dans les recherches sur Google, sur YouTube et tout le reste, il vous sera dit qu'il est appelé ou considéré comme le 3e œil, c'est un sens qui va nous rendre plus éveillés et tout le reste.
Mais en réalité, voici ce qu'est la glande pinéale. Nous avons commencé par parler de l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons suivi en disant, il y a une âme qui est l'Esprit, ayant une mission à accomplir. Maintenant, qu'est-ce que la glande pinéale? La glande pinéale, c'est l'esprit humain maintenant. C'est l'esprit humain. Parce que nous avons des esprits spirituels. La glande pinéale, elle est l'esprit humain. Avant de continuer, si vous observez en vous, vous avez deux voix. Vous avez deux personnes en vous qui vont vous parler ou vous guider. Vous avez l'Esprit de Dieu qui va à vous mettre dans la droiture. Et vous avez cet esprit qui, on peut dire, va toujours à nous encourager à aller dans le mauvais sens, à paresser, à haïr, et toutes les choses allant dans le sens négatif. Maintenant, la glande pinéale, c'est l'esprit humain en nous qui va par ignorance à souvent s'entraîner ou se lancer dans des circonstances pour la découverte, parce qu'elle est purement neutre. Par contre, l'Esprit de Dieu qui est en vous, la voix qui cherche toujours à vous orienter, elle sait tout, parce que c'est Dieu en vous. Par contre, l'esprit humain, il naît avec vous, c'est-à-dire, dès votre naissance, le corps humain a ce directeur qui est appelé la glande pinéale, qui est l'esprit qui le dirige. Ensuite, quand on va parler de perception ou de neuroassociation en psychologie, et littérairement parlant, on va parler des paradigmes. Ce qui nous a expliqué, c'est que le paradigme, c'est une perception enregistrée dans notre cerveau. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Votre glande pinéale, quand vous naissez, vous allez voir, vous ne connaissez rien. Tout ce que vous voyez, vous voulez toucher ou mettre à la bouche. C'est parce que cette glande pinéale est encore ignorante. Et puis vient un temps où il y a certains objets ou circonstances, après être entré en contact avec eux, tels que le feu, dès qu'un enfant a touché le feu de sa vie, dès qu'un enfant a touché le feu de sa vie, vous n'aurez plus besoin de lui dire « ne touche pas ». Pourquoi? Parce que la réaction, sinon le ressenti après ce contact entre le feu et cet enfant, l'information qu'il reçoit, après analyse, sa glande pinéale, qui est son esprit directeur, va à transmettre cela au cerveau et à faire en sorte qu'il perçoive le feu comme brûlure. Quand il voit le feu, il conclut que c'est la brûlure. Pourquoi? C'est la réaction suite à ce contact. Maintenant, au
fur et à mesure que cet enfant va grandir, jusqu'à ce qu'il ait l'âge d'apprendre que le feu peut être utilisé à d'autres fins, il ne pourra plus toucher le feu ou l'approcher. C'est pour ça qu'on va nous dire que notre cerveau est cybernétique. Parce que, quel qu'en soit, après le nombre d'années que nous avons été en contact avec un objet, une personne ou une chose, ce que nous avons eu à conclure à l'égard de cette chose, c'est ce qui est transmis et stocké dans notre cerveau. Donc, pour conclure sur la glande pinéale, tout comme l'esprit qui est la vie en nous, qui est l'esprit de Dieu en nous, a besoin d'un esprit qui est l'âme pour accomplir une mission, le corps humain que nous avons a aussi besoin d'un esprit humain pour le diriger. Maintenant, le dernier composant que nous avons, c'est ce corps que nous pouvons tous percevoir et toucher. Maintenant, à quoi le corps sert-il? Tous les premiers 3 éléments dont nous avons parlé sont tous esprits. Mais l'esprit ne vit que dans le monde invisible. Donc, pour se rendre manifeste, il faut du physique. C'est pour ça que cette coque qui est le corps humain a été pris pour interagir avec le monde physique, pour la transformation et la création physique. Donc, voici les 4 éléments qui vous composent. Par la suite, sachez ceci. Si jamais, un jour, vous allez à chercher quelqu'un à blâmer parce qu'un échec arrive dans vos vies, vous allez faire une chose. Si vous cherchez vraiment qui est le coupable, vous allez faire une chose. Vous entrez dans votre chambre ou votre douche, vous regardez un miroir. La personne que vous verrez dans ce miroir est l'unique responsable de votre réussite ou de votre échec. Parce qu'il vous a été dit que en vous, sinon, vous êtes Dieu incarné. Vous avez Dieu en vous. L'être humain, vous avez tout support pour que vous puissiez réussir vos vies. Vous avez la Bible, vous avez les livres éducatifs, philosophiques, qui sont tous des outils pour vous rappeler qui vous êtes. Donc, en vous vit l'être qui a créé l'univers. Il est en vous. Donc, vous êtes le créateur de votre vie. Quel est le jour que vous avez déjà vu un monsieur ou une personne que vous admirez qui a réussi sa vie et va vous dire que c'est à cause de son père ou à cause de sa grand-mère, parce qu'elle le détestait ou elle aimait tellement qu'il a réussi? Il est vrai, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte pour que quelqu'un soit une réussite. Mais la décision de réussir est prise et est menée à bien seulement par cette personne. Tout comme l'échec d'une personne n'est mené à bien que par ce dernier. Donc,
Ce message, peu importe votre attache religieuse ou coutumier, est un outil pour que vous puissiez d'abord vous connaître et de là, vous ferez la suite de votre vie. Merci. Je vais souhaiter du fond du cœur que celui qui nous a tous créés, qui a créé cet univers, va à vous dire que oui, vous êtes un Dieu. Merci, portez-vous bien.